Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous proposé par le diocèse de Nice et la radio RCF Nice Côte d'Azur. Très heureux de vous retrouver et au sommaire de cette émission, tout à l'heure nous recevrons Magali Astier, elle est responsable de l'hospitalité diocésaine ici à Nice et nous parlerons avec elle notamment du voyage, du pèlerinage qui est prévu à Lourdes. Dans l'actualité, nous parlerons des ordinations qui ont eu lieu à un moment très heureux pour le diocèse. Et puis bien sûr, vous avez rendez-vous avec votre agenda en fin d'émission. Dans l'actualité du diocèse de Nice, ce mois-ci, eh bien, on parle des ordinations, heureux événement qui a eu lieu. Ordination d'Alexis Diaz Baradza, ordonné diacre en vue du sacerdoce, et Étienne Béalaïna, qui a été ordonné prêtre. Ils vont tous deux officier à la paroisse Saint-Armentaire, c'est à Antibes. Dans cette cérémonie, eh bien, il y a eu un groupe malgache qui a rythmé une magnifique cérémonie, une magnifique célébration. Je vous propose d'écouter la présentation d'Alexis Diaz Baradza par le père Thomas Poussier, supérieur au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence. Né il y a 35 ans au Chili, Alexis y a grandi et c'est là-bas qu'à l'âge de 11 ans, il a entendu l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Devenu adulte, Alexis est entré dans une congrégation religieuse, les vocationnistes, et sa formation l'a emmené jusqu'en Europe, à Rome. Après une courte expérience dans une petite fraternité religieuse, Alexis a discerné qu'il lui fallait continuer à suivre le Seigneur dans le ministère de prêtre diocésain, dans le diocèse de Nice, où la Providence l'avait fait arriver il y a maintenant 6 ans. Depuis, Alexis a suivi sa formation au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence en étant en insertion pastorale sur la paroisse d'Antibes. Autre ordination, celle du prêtre désormais, Étienne Béalaïna, par Monseigneur No. Le père Paul Chalard, curé de la paroisse Saint-Armentaire, vous présente donc celui qui va être à ses côtés à Antibes. Étienne est arrivé à Antibes en septembre dernier, déjà ordonné diacre. Étienne vient de vivre une année diaconale inscrite dans la dynamique de l'école des témoins. Durant cette année, Étienne a fait preuve d'une grande disponibilité, prenant le temps de découvrir le vaste champ pastoral d'Antibes-Juan-les-Pins. Étienne a vite pris la mesure de l'étendue de la paroisse Saint-Armentaire avec sa bicyclette. Il s'est vite investi dans la paroisse, en accueillant les familles avec l'équipe de la préparation au baptême, auprès des bénévoles, auprès des enfants du patronage, comme en catéchèse. Je tiens à souligner que sa présence a stimulé la vie du presbytère d'Antibes. Étienne a pris sa part de la réflexion de l'équipe d'animation pastorale au moment de l'école des témoins notamment, comme à l'occasion du carême inscrit dans la perspective du renouveau missionnaire, ou encore pour la mise en œuvre de trios bibliques qui ont essaimé dans la paroisse. Le diacre Étienne a pris la mesure de la mission qui l'attend et pour laquelle il est prêt à se donner tout entier. L'homélie de Monseigneur No a aussi été l'occasion pour lui de s'adresser à ce nouveau diacre et à ce nouveau prêtre dans le diocèse de Nice. Voyez-vous, Étienne, Alexis, en étant ordonné, vous devenez serviteurs pour que tous, nous puissions davantage suivre Jésus. C'est vrai pour vous, bien sûr, comme une invitation qui retentit au fond de votre cœur. Mais c'est vrai aussi comme vous, comme pasteur ou futur pasteur, suivre Jésus, faire suivre Jésus. Cette invitation qui claque dans l'évangile que nous venons d'entendre doit habiter votre ministère, doit l'orienter, doit lui donner sens et vie. Et c'est vrai chaque jour, c'est vrai en permanence, c'est vrai dans le secret de votre cœur. C'est vrai dans le ministère qui vous sera confié. C'est vrai personnellement et c'est vrai aussi communautairement avec ceux qui partageront votre route. Et le reportage complet est à découvrir sur le site internet du diocèse de Nice, notamment en vidéo.
Mais où se situe le Bethel? Voilà un lieu secret pour lequel il faut traverser une église afin de s'y rendre. Plus simplement, vous avez rendez-vous tout simplement au Jésus. Vous avez une petite porte et là, derrière, se trouve un lieu de convivialité qui a été créé par la paroisse. Il s'agit notamment de permettre aux touristes de visiter les églises du Vieux-Nice, mais aussi aux habitants du quartier de se retrouver. Vous pouvez tout simplement vous rendre par exemple sur le compte Instagram du Bethel pour retrouver les jours d'ouverture. Dans l'actualité également, une journée pour découvrir la Bible, mais au travers des fleurs et des plantes. Voilà une façon originale de faire. Elle était organisée par le service diocésain des pèlerinages. En tout et pour tout, il y avait une vingtaine de participants pour une journée autour du Père Thierry Dassé. Témoignage de Philippe et de Geneviève qui étaient présents. Approcher les textes de la Bible par les plantes, c'est une démarche qui ne m'est pas courante. Et c'est une manière effectivement d'approcher par d'autres sensations l'atmosphère spirituelle de la Bible. J'étais intéressée de voir quels commentaires allaient être faits, quelles allaient être les plantes qui allaient être vues et commentées aujourd'hui. Et puis surtout, j'avais envie de découvrir le jardin botanique de Nice, parce que bien qu'étant à Nice depuis 8 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Alors sans doute, je serai amené à relire un petit peu, avec un peu de recul, ce qu'on a appris aujourd'hui, les textes, mais je serai certainement beaucoup plus attentif, beaucoup plus sensible à toutes les références au cadre naturel, aux références sur les arbres, les plantes et les fleurs dans la Bible, et à tout ce que cela peut signifier et apporter pour approfondir la relation entre les croyants et la création et le monde créé par Dieu. Notre invitée ce mois-ci dans votre émission, c'est Magali Astier, la présidente de l'hospitalité diocésaine dans les Alpes-Maritimes et dans le diocèse de Nice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le pèlerinage diocésain à Lourdes va se dérouler du 4 au 9 juillet. L'hospitalité diocésaine y prend comme chaque année une grande part, Magali Astier. Tout à fait. Et nous partons, nous, le 3 juillet. Donc ça nécessite un temps de préparation, j'imagine, qui se fait dans les semaines qui précèdent. Sur plusieurs semaines, oui. Nous sommes dans la dernière ligne droite, mais on a l'habitude, donc on gère. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, on commence par envoyer des dossiers d'inscription aux hospitaliers et aux malades qu'on connaît. À ceux qu'on ne connaît pas, on essaye de les contacter au travers des hospitaliers et des prêtres des paroisses. C'est notre plus grande difficulté, voilà, c'est ça, c'est de contacter de nouveaux malades. Et puis ensuite, on fait des inscriptions dans les hôtels, dans les bus, on répartit pour les hospitaliers. Puis les malades passent en commission médicale pour voir si on a la capacité de les accueillir dans de bonnes conditions, si on a assez de personnel, si leurs pathologies sont compatibles avec notre séjour là-bas. Les médecins ont l'habitude. Donc voilà, en général, il y a très très peu de pathologies que nous n'acceptons pas. Donc il y a de fortes chances quand les malades s'inscrivent qu'ils soient pris. Et puis après, il faut pareil répartir les malades dans des chambres en fonction de leurs âges, en fonction de leur pathologie, et puis dans les bus en fonction si du voyage couché, assis dans des fauteuils particuliers ou sur un fauteuil normal. Voilà. On a des bus qui viennent exprès de Lourdes, qui sont aménageables, qu'on dit médicalisés, et le confort de trajet est très très agréable. Aujourd'hui, vous êtes combien dans cette hospitalité ? Alors, si vous voulez, statistiquement, là, on est à peu près 130 hospitaliers à partir. On part toujours entre, j'allais dire l'année dernière était un minimum 100 hospitaliers. Sinon, on est en général 180. Et on prend entre 80 et 90 malades. Mais après, sur le fichier de l'hospitalité, j'ai à peu près 350, 400 noms. Voilà. Mais les gens ne viennent pas toutes les années. Certains ne viennent plus, mais veulent garder contact. Et une fois qu'on est rentré dans la famille de l'hospitalité, on a surtout envie d'y rester. Et même si la vie fait qu'on ne peut plus aller à Lourdes, on y reste hospitalier quand même. Alors justement, certains malades peut-être ne savent pas auprès de qui se rapprocher pour aller à Lourdes. Il faut vous contacter dans ce cas-là, Magali Astier. Alors moi, j'ai toujours espoir que les prêtres des paroisses les orientent vers nous. Mais effectivement,
on demande toujours aux gens de nous appeler. On a le transfert de la ligne sur ma vice-présidente Elisabeth ou sur mon téléphone portable, et on rappelle dans la journée ou dans la soirée pour donner des explications. La direction des pèlerinages nous aide aussi. Les gens les appellent parfois et eux les réorientent sur l'hospitalité. En tout, vous êtes combien de bénévoles très actifs? Alors, les membres du bureau, on est à peu près 13 ou 14. On fait l'organisation à peu près, on gère l'organisation ensemble. Et après, non, il y a toujours une 50aine d'hospitaliers, et quand on se rencontre tous les mois qui sont là. Alors, vous préparez en ce moment les pactages pour le pèlerinage de Lourdes. On écoute le témoignage de 2 bénévoles à présent qui participent à cette organisation. Je vous propose d'écouter Denis et Suzanne. Vous l'avez jamais vu Lourdes comme ça? J'étais chez les scouts et un aumônier, notre aumônier, nous a fait venir, là en 70, justement, je faisais un camp dans le Tarn, et avec un copain, il nous a fait venir à Lourdes pour faire découvrir, et depuis, je suis revenu. Nous sommes allés pendant 25 ans à Lourdes avec des groupes de jeunes collégiens et lycéens, et donc effectivement, il y a maintenant des jeunes qui, à leur tour, sont devenus hospitaliers parce que nous les avons ramenés quand ils étaient plus jeunes. Et puis, il y en a même des anciens, dont Babette, qui est la présidente adjointe, que j'ai eue aussi à l'aumônerie, et qui maintenant amène son fils avec nous. Non, j'y étais plus. En 85, j'y étais plus. Mais enfin, on avait un peu plus de malades, un peu plus hospitaliers quand même. Hein. On part en bus et donc il faut soigner même les malades dans les bus. Donc il y a un matériel un peu particulier dans des malles particulières, voilà. Il y a un camion donc qui regroupe un peu tout ça, qui nous amène tout à Lourdes. Donc il y a des bâches, des ombrelles, pour les protéger, des ponchos en cas de pluie. Il ne pleut jamais à Lourdes, mais... Ici, nous avons le plan de l'accueil Saint-Fray. C'est un accueil pour les malades. Il y a 5 niveaux, qui peuvent accueillir chaque niveau une centaine de malades. Voilà. Et nous, on aura le niveau, je ne sais pas cette année, le 2e étage. Et on part de là pour le lieu de cérémonie. Voilà, on le voit, on l'entend. C'est une organisation avec des bénévoles qui ne manquent pas d'humour, puisque je n'ai jamais vu le soleil à Lourdes, personnellement, Magali Astier. Vous n'avez jamais vu Et non. Vous venez pas assez souvent. En tout cas, j'imagine que c'est une aventure aussi humaine qu'on garde vraiment en soi très longtemps. Moi, je n'oublie pas mes passages à Lourdes, en tout cas, personnellement. Ouais. Essayez de venir comme hospitalier, vous les oublierez encore moins. Pourquoi ? Non, c'est une aventure humaine parce que c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. Alors, il y a tout le côté spirituel de Lourdes que je remets pas en question, mais on peut pas limiter Lourdes à des gens qui sont croyants, pratiquants, et se mettre au service des gens qui sont très dépendants et qui, grâce à nous, vivent quelque chose d'extraordinaire. Ça apporte un bien-être qui nous suit quasiment toute l'année après. Je veux dire, cette semaine-là est enrichissante humainement. Les gens viennent de tous horizons, de toutes catégories socio-professionnelles, et pourtant ils ont la même envie et la même volonté d'aider leur prochain. Donc, on voit pas enfin, je pense pas que dans la société en général on voit un mélange comme ça, où on oublie un peu ces barrières, voilà, l'important c'est de faire plaisir aux personnes qu'on emmène. Et toute cette semaine-là, on sort toute notre volonté, notre empathie, sans se forcer, hein, c'est vraiment naturel. Il y a de la joie, les gens craignent souvent que Lourdes c'est un endroit triste. Non, Lourdes c'est un endroit très joyeux. Les malades sont pas là-bas pour qu'on pleure avec eux, ils pleurent toute l'année sur leurs problèmes. Et quand ils sont avec nous, c'est justement pour chanter, pour danser, pour aller boire un verre dans un bar avec un jeune que l'on n'aurait pas croisé ailleurs, quoi. Parce que justement, vous menez aussi les aumôneries avec vous. Il y a des temps de rencontres, d'échanges qui se font. Très souvent, voilà, les aumôneries, quand c'est des années de pèlerinage diocésain où elles viennent nous aider beaucoup au brancardage, au repas. Après, en soins, en salle, c'est plutôt les hospitaliers. Savoir que nous, on prend quand même des hospitaliers relativement jeunes, hein, on les accepte à partir de 16 ans sans difficulté, et ils sont partie intégrante de nos équipes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rôle à part, et du coup les malades se retrouvent avec des
des jeunes de 16-17 ans qui vont les aider à s'habiller, qui vont les aider à manger et qui vont raconter leur vie. Et il y a ces échanges entre deux personnes seulement, hein, c'est pas toujours des échanges à tout le groupe, hein, et ça crée des liens qui sont très importants. Et quand malheureusement certains malades décèdent, il n'est pas rare de voir que des hospitaliers, et notamment des jeunes, sont aux funérailles parce qu'ils les accompagnent jusqu'au bout du coup. Et parce que l'hospitalité diocésaine, c'est aussi finalement une rencontre insoupçonnée qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on vit dans notre quotidien, hein. On a une activité, on a tous, et notre quotidien ne nous permet pas toujours de nous ouvrir aux autres. Et cette semaine-là, elle sert à ça. S'ouvrir aux autres, accompagner aussi un malade dans une démarche de foi, j'imagine. Tout à fait. C'est aussi la mission d'hospitalier. Tout à fait. Comment on fait ça? Alors surtout par la présence, par la prière. Être avec eux, être présent pour l'onction des malades, leur permettre d'accéder à tous les lieux de culte, à toutes les cérémonies, leur expliquer et surtout partager, écouter. Être hospitalier aussi, c'est beaucoup écouter l'autre et essayer de lui apporter du réconfort. On essaye, mais bon, là, les maladies sont là, l'âge est là et ça on peut pas le changer. Mais qu'ils aient une écoute et qui se sentent moins seuls. Souvent, les gens sont tout seuls chez eux ou en maison de retraite et ils ne sortent pas de la maison de retraite, même s'ils y sont certainement bien. Ça leur ouvre le monde quand même et ça montre quand même qu'on a encore des belles choses dans nos sociétés. Justement, j'allais vous demander quelles sont aussi les qualités pour faire partie de l'hospitalité diocésaine. J'imagine qu'il n'y a pas besoin d'être infirmier. Il n'est pas nécessaire d'être infirmier, kiné, médecin, même si on a des infirmiers, des kinés, des médecins. Il faut être ouvert aux autres, avoir envie de se mettre au service, parce que la répartition des tâches n'est pas toujours agréable, hein. Ça part de faire manger jusqu'à nettoyer les toilettes, hein. Et pourtant, il faut tout faire. Et il faut accepter qu'on nous donne des tâches et il faut accepter de les faire. Et les journées sont longues quand même, hein. Ils commencent en général vers 6 heures du matin, ils finissent vers 22 heures. Ça fait des longues journées. Je crois que dans le monde du travail, ce serait pas accepté, mais dans le monde du bénévolat, on le fait volontiers. On va rentrer plus personnellement dans votre expérience aussi de l'hospitalité. Ça fait combien de temps, vous, personnellement, Magali Astier, que J'ai vous fait êtes... mon premier pèlerinage en 93. Puis après, la vie fait, comme je vous disais, qu'on peut pas y retourner. Et je suis revenue en 2001. Et voilà, depuis, je crois que j'en ai raté qu'un. Quels sont les moments marquants que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui, que vous avez en souvenir, que vous gardez en mémoire? Moi, ce qui me touche le plus à Lourdes avec les hospitaliers, c'est quand je fais, en tant que présidente, hein, quand je fais les engagements et les consécrations. C'est toujours quelque chose de très, très émouvant de voir des gens qui prennent l'engagement de se mettre au service des autres. Après, chaque année nous apporte une rencontre particulière. Et chaque année, des fois, on se dit, oh là là, celui-là. Et puis, on fait une nuit avec la personne et on se rend compte que c'est quelqu'un qui a des qualités qu'on n'aurait pas soupçonnées si on s'était arrêté au premier abord. Voilà. Mais après, voilà, avoir la chance, la fierté d'être présidente d'un groupe comme ça, et essayer de faire au mieux chaque année, c'est toujours très, très touchant. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes présidente de l'hospitalité diocésaine? Je dirais plus de galères, plus de contraintes. Parce qu'on finit toujours par avoir la décision finale à prendre. Mais je suis bien conseillée. J'ai un bureau qui me conseille bien et en général, on choisit tous ensemble. Alors, on a parlé de Lourdes, puisque ça a lieu prochainement. Mais il y a d'autres événements qui rythment l'année de l'hospitalité diocésaine. Alors, on essaye en général de se retrouver à peu près une fois par mois dans différentes paroisses pour un peu se faire connaître dans tout le diocèse. Et puis, on fait, au mois de décembre, on fait le Noël des malades. On essaye de retrouver les malades que nous avons emmenés en juillet pour couper l'année en deux, pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls toute l'année. Et on fait un bon repas, une messe, un spectacle, une musique, un moment de distraction. Et pareil, c'est aussi un moment de partage. Et on retrouve un peu l'ambiance de Lourdes sur cette journée-là. C'est en plein hiver, c'est loin de Lourdes, et ça fait du bien au moral des hospitaliers et des malades. Ces moments de partage dans les paroisses, j'imagine qu'ils sont indispensables pour aussi l'hospitalité diocésaine, parce qu'ils permettent de vous faire connaître et donc
d'avoir des personnes supplémentaires qui viennent on a des hospitaliers qui sont arrivés suite à ces rencontres dans les différentes paroisses, mais ça permet aussi de maintenir un lien entre les hospitaliers tout au long de l'année, puisque comme je vous ai dit, ils sont sur tout le département. Le Noël des malades, on en a parlé brièvement, ça consiste donc en quoi là aussi? Vous êtes, j'imagine, tous rassemblés du coup? Alors il faut trouver une grande salle, une salle où il y a une cuisine, et si en plus il y a une estrade pour faire un spectacle, c'est encore mieux. J'en sonne appel s'il y en a qui ont des... Par exemple, il y a eu des spectacles qui ont eu lieu, quel genre de spectacle par exemple? Alors, jusqu'à quelques années, c'était le groupe des jeunes qui faisait des sketchs, plutôt du genre humoristique, et qui nous faisait passer un moment loin des soucis du quotidien, quoi. Revenons à Lourdes pour clore cet entretien. C'est aussi donc un voyage qui nécessite, j'imagine, des frais. Quand on est hospitalier, comment ça se passe? Quand on est hospitalier, on est bénévole, mais on prend en charge son transport et son hébergement. Donc les hospitaliers donnent leur temps, mais donnent aussi leur argent. Donc avec la conjoncture actuelle, on a de plus en plus d'hospitaliers qu'on aide quand même, hein. Et notre budget, nos quêtes, nos dons servent à emmener les malades, puisqu'on ne sélectionne jamais les malades sur un critère financier, c'est-à-dire que les malades donnent ce qu'ils peuvent, et les hospitaliers qui le demandent peuvent bénéficier d'une aide de soutien de l'hospitalité. Et donc départ pour vous, ce sera? Donc ce sera le 3 juillet, rendez-vous à 7h du matin, et puis on rentrera le 9 à 19h si tout va bien. Le bien qu'ils font et qu'ils reçoivent, j'imagine que c'est finalement aussi ça la chose supplémentaire, l'essence même de votre mission. Tout à fait. Vous verrez, quand on revient très souvent, au moment de se dire au revoir, tout le monde pleure en fait. Les malades, les hospitaliers, les jeunes, les vieux, la séparation est difficile. Mais peut-être qu'on pourrait pas tenir plus longtemps qu'une semaine. Donc il vaut mieux que ça s'arrête aussi. Merci Magali Astier d'avoir été avec nous aujourd'hui, présidente de l'hospitalité diocésaine au diocèse de Nice dans les Alpes-Maritimes, et donc vous êtes en charge de cette hospitalité depuis 2014, c'est bien ça. Et on retrouve toutes les informations sur le site internet du diocèse de Nice pour se renseigner. Et tout de suite, on passe à l'agenda de ce mois de juillet. Quelques dates pour votre été, avec notamment des retraites ou encore des randonnées qui sont prévues dans notre beau département des Alpes-Maritimes. À commencer par les sessions famille, tous frères, c'est du 10 au 14 juillet au sanctuaire Notre-Dame de Laguet avec le père Charles Moïse. Rendez-vous donc à 14h le 10 juillet pour l'accueil des familles, et puis il y aura bien sûr des temps de procession, de découverte des ex-voto et des conférences les 11, 12, 13 et 14 juillet. Des retraites sont également organisées au foyer de charité. Je vous propose par exemple de voir Prier en couleur. C'est du 18 juillet au 24 juillet à Roquefort. Prier et méditer la parole avec l'aide du graphisme. Voilà le programme. Il y en a plusieurs tout au long de cet été. Vous pouvez toutes les retrouver sur foyercôte-d'azur.com. Et puis, il y a des sessions de randonnée Laudato Si qui sont organisées au sanctuaire Notre-Dame de Laguet, cette fois-ci du 17 au 21 août. Rendez-vous à Drape, Gorbio, à Aise, au fort de la Révère, et également des veillées de prière et des présentations des ex-voto sont prévues à cette occasion en plus des randonnées. Vous avez là aussi toutes les informations sur le site internet du diocèse de Nice. Merci à tous d'avoir suivi ce JVD pour cette première saison. On se retrouve en septembre, il n'y en aura pas au mois d'août. Vous pouvez bien sûr retrouver le podcast sur RCF Côte d'Azur, et la vidéo est disponible à la demande sur le YouTube du diocèse de Nice et sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et puis merci aux équipes du diocèse de Nice pour la réalisation de cette émission. On se retrouve à la rentrée.